Lève-toi et proclame l'amour vainqueur. Tu vivras, oh, tu vivras. Lève-toi. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, oh joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave, les jours de larmes sont passés, je ne suis plus esclave. Laissez-moi chanter mon roi, oui, qu'à genoux je chante. Jésus n'est-il pas tout pour moi? Gloire à sa croix sanglante. Sans se lasser, jour après jour, il m'aime encore. Comment répondre à ton amour? Je crois, j'aime et j'adore. Bon sabbat à tous. Chers téléspectateurs, chers internautes, recevez mes salutations en Jésus-Christ. Bienvenue dans le cadre du résumé de l'école du sabbat, numéro 3, qui avait pour titre « La cage à oiseaux ».
L'étude de cette semaine nous apprend que l'un des moyens d'apprendre à un oiseau une mélodie spécifique consiste à couvrir sa cage et à l'isoler. De cette manière, il peut se concentrer sur la mélodie qu'il entend afin de l'imiter. Parfois, Dieu permet que nous soyons amenés dans des cages murées, c'est-à-dire entourées de murailles, où nous ne pouvons pas voir au-delà des difficultés qui nous entourent. Ce qui nous conduit au verset mémorisé tiré dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 6, qui nous dit « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » L'étude nous a conduit à deux questions fondamentales. La première est celle de savoir comment sommes-nous testés. Et à cette question, nous répondrons sur ces quelques points. Nous sommes testés en étant conduits à une impasse, c'est-à-dire une voie sans issue, une situation bloquée. Nous avons vu le cas des enfants d'Israël à leur sortie d'Égypte. Ils sont face à la mer Rouge. Ils sont entourés de grandes collines par les abords et derrière eux les Égyptiens. Dieu le fait pour montrer sa puissance salvatrice et afin que cela serve de témoignage pour les non-croyants, car il est le Dieu de tous. Nous sommes testés en étant éprouvés par le besoin. Après la mer Rouge, Dieu continue à les soumettre à des épreuves pour voir s'ils ont déjà compris le fait de leur dépendance à lui. Nous l'avons vu à travers le manque d'eau. Dans 1 Corinthiens au chapitre 5 verset 8, l'apôtre Paul nous dit que Dieu ne nous place pas toujours dans des endroits faciles, car s'il le faisait, nous oublierons par notre autosuffisance que le Seigneur est notre aide en cas de besoin. Nous sommes testés en étant exposés à la tentation. Nous avons étudié de bout en bout le cas de Jésus. C'est une chose d'être tenté par nos mauvais désirs, nous dit Jacques chapitre 1, le verset 14, et une autre d'être placé par Dieu dans une situation ou un endroit où il permet que nous soyons tentés. Dans le second cas, Dieu nous met à l'épreuve et nous place dans un creuset pour nous purifier. La deuxième question fondamentale est: dans quel but sommes-nous testés? Nous sommes testés pour renforcer notre foi. Pierre écrit donc aux expatriés, aux étrangers en séjour sur la terre et qui aspirent à un pays meilleur. En tant qu'étrangers, nous serons confrontés aux moqueries, aux persécutions. Ce que Dieu permet, mes frères et mes sœurs, pour renforcer notre foi. Nous sommes testés pour renforcer la confiance. Pensons aux martyrs de l'Église primitive, en pleine défense de la vérité christique. Au terme de cette étude, je nous propose quelques notions à ne pas oublier. La foi, la confiance en Dieu. Nous devons apprendre à nous détourner du mal, car Dieu n'aime pas le mal, mais il aime le pécheur, que tu es, que je suis. Dieu nous aime. Nous devons chercher Dieu alors de tout notre cœur. N'oublions pas que Dieu nous fortifie dans nos faiblesses. N'oublions pas que Dieu a dit qu'il ne nous abandonnera jamais et qu'il sera toujours avec nous. Nous devons apprendre à ne plus considérer les épreuves comme une chose étrange, mais comme le moyen par lequel nous sommes purifiés et fortifiés. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il bénisse chacun d'entre nous. Amen.
soupiro. Près de l'eau vive mon âme, soupiro près de toi. Toi seul est l'unique désir de mon cœur et je veux t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, rocher sur qui j'ai fondé ma foi. Toi seul est l'unique désir de mon cœur et je veux t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, rocher sur qui j'ai fondé ma foi. Toi seul est l'unique désir de mon cœur et je
Éternel notre tendre Père Céleste, toi qui vis et règnes dans les cieux, nous voulons être infiniment reconnaissants pour tes grâces, pour tes bontés, pour ton amour, pour la miséricorde que tu manifestes envers ton peuple jour après jour. Nous voulons te dire merci pour la vie, pour la santé que tu préserves à certains. Et nous voulons te demander de veiller sur ceux qui malheureusement souffrent dans leur chair en ce moment, quelque maladie que ce soit. Nous voulons te prier pour notre communauté, pour notre église en ce moment en particulier, une situation sanitaire qui nous met mal. Aujourd'hui, les églises sont fermées. Aujourd'hui, des frères et sœurs ne se voient pas parce qu'ils n'ont pas de lieu de rencontre à cause justement de cette situation sanitaire. Nous voulons que tu veilles sur ton peuple à travers le monde et que tu permettes qu'une solution soit trouvée le plus rapidement possible, Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous sommes des pécheurs. Nous voulons que tu nous aides à surmonter cet ennemi, ce mal, cette épine qu'est le péché dans nos vies, afin que nous puissions être des personnes à ton image réellement et que nous puissions vraiment être ta ressemblance. Seigneur, aujourd'hui c'est un jour saint, c'est un jour de repos, c'est un jour béni, un jour que tu as sanctifié. Nous voulons que tu disposes nos cœurs à recevoir tous les enseignements, toutes les leçons et surtout les bénédictions que tu as prévues pour nous en cette journée sainte. Nous t'avons demandé toutes ces grâces au nom de Jésus-Christ. Amen. Au-dessus de mes projets, tu règnes en maître absolu. Au-delà de mes attentes, tu me donnes encore plus. Quand je suis avec toi, je ne crains rien, car je sais que tu es mon Père. Quand je suis avec toi, je ne crains rien, car je sais que tu es mon Père. Tu es là, tout près de moi. Quand je suis affaibli face à l'humiliation, tu me montres le chemin. Tu es toujours là, tout près de moi. Tu es toujours là, Seigneur.
Dans Genèse chapitre 2 verset 7, il est écrit: Dieu créa l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Seigneur, souffle dans ma vie. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis et auditeurs, bonjour et bon sabbat. Je suis le pasteur Jean-Claude Nkoul depuis Manille aux Philippines. Le titre du sermon de ce sabbat est « Seigneur, souffle dans ma vie ». Seigneur, souffle dans ma vie. Prions. Saint-Esprit, nous te remercions pour tes bienfaits. Nous t'invoquons à ce moment afin que tu puisses prendre possession de nous. Afin que tu puisses, Seigneur, nous sanctifier par le sang de Jésus-Christ. Que tu puisses, Seigneur, nous sauver, nous relever, nous fortifier. Enseigne-nous ta parole, Seigneur, et permets que nous puissions, Seigneur, la mettre en pratique, que nous puissions vivre selon ta volonté. Parce que nous t'avons demandé toutes ces grâces. Au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, souffle dans ma vie. Es-tu en train de traverser le désert de ta vie? Es-tu en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort? Ma sœur, souviens-toi de ce texte biblique. Souviens-toi de Genèse chapitre 2, verset 7. Où Jésus-Christ t'enseigne aujourd'hui, où le Saint-Esprit te rappelle aujourd'hui, où le Père te dit aujourd'hui, lorsque tu es en bas, lorsque rien ne marche dans ta vie, il y a le Créateur, il y a Dieu. Invoque l'Éternel Dieu et crie en disant: Seigneur, souffle dans ma vie, et l'Éternel soufflera dans ta vie et tu seras restauré. Es-tu malade, ma soeur? Et tu as essayé dans les hôpitaux, tu as essayé à l'indigène, et toujours ta situation, ta santé ne donne pas, et tu sembles être meurtri, découragé. Es-tu dans cette situation? Souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi que l'Éternel Dieu est présent et il entend tes cris. Il connaît ta douleur, il connaît ta situation. Et crie vers lui en disant: Seigneur, souffle dans ma vie. Et l'Éternel soufflera dans ta vie et tu seras guéri au nom de Jésus-Christ. Mon frère, es-tu en train de nager, de te noyer dans le péché? Es-tu en train de te noyer dans le péché? Tu veux bien abandonner cette mauvaise vie, mais tu ne parviens pas de toi-même et tu es sur le bord, tu es au bord du gouffre et tu veux abandonner. Tu veux abandonner. Tu ne parviens pas à changer. Tu veux bien changer, mais tu ne parviens pas à être délivré de ce péché qui te rend esclave. Souviens-toi de l'Éternel Dieu, ton Créateur. Souviens-toi et invoque-le. Crie vers lui en disant: Seigneur, souffle dans ma vie. Et l'Éternel Dieu soufflera dans ta vie.
Et tu seras délivré au nom de Jésus-Christ. Ce péché qui est en train de te noyer s'en ira. Tu seras victorieux. Tu pourras faire face et ne plus trébucher, tomber. Crie en disant, Seigneur, souffle dans ma vie. Es-tu stérile, ma soeur? Tu as essayé de concevoir sans succès. Es-tu stérile, mon frère? Tu as essayé d'avoir des enfants, mais sans succès. Ma soeur, es-tu meurtri du fait que tu vois les autres de ton âge qui ont déjà des enfants, qui sont des mères joyeuses, des mères heureuses avec leurs enfants. Et toi, il te manque ce bébé, il te manque cette joie maternelle. Et toi, mon frère, il te manque cette joie paternelle. Et tu es sur le point d'abandonner. Souviens-toi, mon frère, souviens-toi, ma soeur, que rien n'est impossible à Dieu. Crie vers l'Éternel en disant, Seigneur, souffle dans ma vie, souffle et restaure-moi. Ordonne au miracle de la procréation de se manifester dans ma vie, ma soeur. Crie, dis, Seigneur, souffle dans mes organes génitaux, souffle dans ma chair, afin que je puisse être une mère, afin que je puisse être, mon frère, un père. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu qui a créé l'homme et il a formé l'homme de la poussière de la terre. Et l'homme était inerte. Et il a fallu que l'Éternel souffle à travers ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant, dit la Bible. Oui, l'Éternel peut faire ce miracle pour toi, ma soeur. Crie vers l'Éternel, Seigneur, souffle dans ma vie. Je suis fatigué, Seigneur. Je suis épuisé de mon guéri, Seigneur. Je suis débordé de la souffrance dans mon cœur. Je n'ai plus de paix, Seigneur. Souffle dans ma vie. L'Éternel Dieu est capable de souffler dans ton corps et de régénérer ton corps, de réorganiser ton corps et de permettre à ce que tu puisses être une mère et de permettre à ce que, mon frère, tu puisses être un heureux père. Seigneur, souffle dans ma vie. Rien n'est impossible à Dieu. Il y a certains d'entre nous qui, nous sommes, quoique nous soyons vivants, mais nous sommes déjà des morts. C'est-à-dire que nous sommes des cadavres ambulants. Rien ne marche. Rien n'évolue. Certains sont dans cette situation, rien n'évolue. Quel que soit même dans ceux qui sont dans les affaires, vous ne parvenez même pas à voir vraiment ce que vous gagnez dans vos affaires. C'est comme si vous investissez pour rien. C'est comme s'il y a un trou quelque part dans vos poches. Il y a un trou quelque part dans votre banque. Il y a un trou quelque part. Vous ne parvenez pas à produire. Vous ne parvenez pas à réussir dans vos projets. Et vous êtes découragé. Mais sachez que rien n'est impossible à Dieu. Je n'ai jamais vu une situation, un problème qui a dépassé Dieu. Il y a un chant en anglais composé par un grand artiste gospel, André Koch, qui a composé un chant en disant « Jesus is the answer for the world today ». Jésus-Christ est la solution de ce monde. Aujourd'hui, Jésus-Christ est la solution à ton problème. Crie! N'aie pas honte de crier vers Dieu. Seigneur, souffle dans ma vie. N'aie pas honte d'invoquer l'Éternel en disant, Seigneur, souffle dans ma vie. Je suis redevenu un tas de poussière. Seigneur, rien ne fonctionne. Crie. Seigneur, souffle dans ma vie. Et l'Éternel Dieu agira. Invoquez l'Éternel. Criez à lui. Vous voyez les disciples durant la tempête, dans la mer, dans la barque avec le Christ. Ils ont vu les flots qui étaient en train d'entrer dans la barque.
Et ils ont réveillé le Christ. Ils ont dit, Seigneur, nous périssons, sauve-nous. Il y a certains qui meurent dans leur situation, qui périssent dans leur péché, qui périssent dans tout ce qu'ils font. Rien ne marche. Ils ne savent pas que l'Éternel Dieu est capable de souffler dans leur vie et de leur donner la sanctification, la délivrance, la guérison, la restauration, l'élévation, la paix dans leur foyer, dans leur vie, dans leur lieu de service. Seigneur, souffle dans ma vie. Ma soeur, je sais que tu es fatigué. Tu es épuisé par ton cas est sérieux. Tu as même cherché, mon frère, tu as prié même avec les anciens d'église. Tu as même, les pasteurs m'ont prié pour toi. Mais ta situation semble inchangée. Crie vers l'Éternel, Seigneur, souffle. Et la prière, le cri de la prière de la foi te guérira, te délivrera au nom de Jésus-Christ. La prière de la foi changera ta situation. Car lorsque l'Éternel souffle dans la vie de ses enfants, il y a changement, il y a restauration, il y a guérison, il y a délivrance, il y a élévation. Seigneur, souffle dans ma vie. Veux-tu dire avec moi, ma soeur, Seigneur, souffle dans ma vie, même si tu es déjà épuisé et qu'il te reste juste un petit souffle. Crie! Lève tes yeux vers le ciel. Le secours de guerre de l'Éternel Dieu qui a créé les cieux et la terre. Crie, Seigneur, souffle dans ma vie. Parce qu'il y a certains qui sont comme s'ils sont télécommandés. C'est comme si il y a une autre personne qui a une télécommande. Dès qu'il appuie vol, la personne se met à voler. Tu veux abandonner le vol, tu ne parviens pas. C'est comme si il y a quelqu'un qui a la télécommande, il appuie hypocrisie et tu ne fais que continuer dans l'hypocrisie. Tu ne parviens pas à abandonner ce péché. C'est comme si il y a certains où ils ont des télécommandes, ils sont malédiction. Tout ce que tu fais échoue. Il y a des situations où on appuie seulement. C'est comme si les gens ont des télécommandes et appuient pauvreté. Quel que soit tes débats, tu demeures mise dans la misère, dans la pauvreté. Il y a certaines situations où on appuie sur une maladie incurable. Tu te balades partout, tu vas dans tous les hôpitaux et il n'y a pas de changement, il n'y a pas de guérison. Il y a ces situations. Si vous êtes dans ces situations, criez vers l'Éternel, Seigneur, souffle dans ma vie. Il y a des cas où vous voulez abandonner le vol, mais vous ne parvenez pas à abandonner ce péché. Crie vers l'Éternel, dis, Seigneur, je suis fatigué, je suis épuisé, viens me délivrer, Seigneur, souffle dans ma vie. Mon frère, ma soeur, souviens-toi de Genèse chapitre 2, verset 7. Et l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Tu vivras. Tu seras restauré. Tu seras élevé. Tu vas concevoir et accoucher. Tu vas réussir à tes examens. Tu vas abandonner ce péché. Tu vas grandir dans la sanctification. Dieu va t'élever. Dieu va te restaurer. Parce que lorsque l'Éternel souffle dans ta vie, lorsque l'Éternel décide de souffler dans ta vie, et personne ne peut l'empêcher. Ces maladies, ces péchés s'en iront. Car le souffle de l'Éternel, quand ce souffle entre dans ta vie, c'est comme un balai, c'est comme un vent qui vient enlever toutes les impuretés, qui t'empêchent d'être heureux, mon frère, qui t'empêchent d'être joyeuse, ma soeur, qui t'empêchent de te marier, qui t'empêchent d'être une femme honorable, une sainte femme, un saint homme. Ces situations qui vous bloquent. Invoquons l'Éternel. Seigneur,
Souffle dans ma vie. Je suis fatigué, Seigneur. Souffle dans ma vie. Veux-tu aujourd'hui prendre cette décision, ma soeur, d'invoquer l'Éternel Dieu? Car la parole de Dieu est dans le Proverbe chapitre 18, verset 10. Il est écrit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve comment? En sûreté. Souffle, Seigneur, dans ma vie. Souffle dans la vie de ma soeur. Souffle dans la vie de mon frère qui écoute ce message qui vient de toi, Seigneur. Souffle afin que nous puissions être libérés, délivrés. Seigneur, afin que le miracle de la restauration et de l'élévation puisse être manifeste dans notre vie. Que tout ce que nous faisons puisse réussir. Que ta bénédiction, Seigneur, que tu as donné dans Deutéronome, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, jamais en bas. Seigneur, aide-nous à t'aimer de tout notre cœur, à aimer ta loi. Et Seigneur, je sais que tu vas souffler dans nos vies et nos situations seront changées, transformées pour la gloire de l'Éternel. Ta situation sera changée, ma soeur. Ta situation sera changée, mon frère. L'Éternel va souffler dans ta vie et tu seras en haut, jamais plus en bas. L'Éternel va souffler dans ta vie et tu seras victorieux des péchés qui t'empêchent d'évoluer. Tu seras délivré des malédictions. L'Éternel est capable de le faire. Ma soeur, crie, Seigneur, sauve dans ma vie. Mon frère, crie, Seigneur, sauve dans ma vie. Je suis fatigué, Seigneur. Sauve dans ma vie. Je suis fatigué, Seigneur. Souffle dans ma vie. L'Éternel est capable de le faire pour toi, ma soeur. Il est capable de le faire pour toi, mon frère. Fais comme moi. Ensemble, disons, Seigneur, souffle dans ma vie. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again.